Bonjour, Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État en charge de l'économie numérique. Méfiez-vous de moi, je suis extrêmement enrhumé ce matin, donc ça risque d'être relativement violent. D'abord, cette réforme des retraites, est-ce que c'est une bonne chose qu'on en finisse aujourd'hui à partir de 16h à l'Assemblée nationale ? Je crois que c'est bien qu'elle soit votée. Ça fait quand même 6 mois maintenant. Plus de 6 mois, puisque ça a commencé au mois d'avril, avec des discussions avec le syndicat, le pré-projet du gouvernement, puis l'avant-projet de loi, puis la discussion en Conseil des ministres et enfin les discussions parlementaires en commission, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Donc tout le parcours a été fait. Il a été temps, ce texte a été enrichi, et puis à un moment, faut se décider, faut voter, faut y aller. François Hollande disait hier chez nos confrères d'RTL que la rancune restait tenace dans le pays et qu'on allait voir ce qu'on allait voir en gros donc en 2012. Ouais, moi j'aime pas le terme rancune. C'est-à-dire que ce texte allait précipiter la défaite de la droite en 2012. Voyons. Et puis surtout, la gauche reviendra à 60 ans. Ça, c'est cette espèce de grand marronnier que nous fait la gauche en ce moment. La gauche n'est jamais revenue sur aucun des votes précédents sur les textes, sur les retraites que la droite avait fait passer, et pour cause, parce qu'elle sait bien que c'est difficile à faire, mais qu'on en a besoin. Et elle préfère, entre guillemets, soit la droite qui fasse ce sale boulot. Mais il faut le faire. Ils n'ont jamais remis en cause à gauche l'idée même qu'il faille réformer les retraites. Leur argument, c'est une proposition crédible. Et d'ailleurs, regardez encore aujourd'hui, le seul mouvement du Parti socialiste, c'est d'aller mettre le texte devant le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire d'être à nouveau... Qui n'a pas toujours été tendre avec la majorité ces derniers temps. Non, ça c'est le rôle du Conseil constitutionnel, mais à nouveau, c'est de la procédure, à nouveau, c'est le combat politique. Juridique. Le combat politique, c'est pas forcément ça. Le combat politique, ça peut être des échanges de projets, des échanges d'arguments et du contre-projet. Ouais. Le contre-projet du Parti socialiste, pendant tous ces débats, on l'a jamais vu venir. On l'a jamais vu venir. Et avec ce dépôt devant le Conseil constitutionnel, il est encore dans la même logique de faire de la procédure. D'accord, mais est-ce qu'il y a un risque ? La procédure, on agit même si c'est pas facile. Est-ce qu'il y a un risque ? Un risque de quoi ? Mais il y a beaucoup de Chiraciens au Conseil constitutionnel. On dit même que le paradoxe, c'est que l'un des seuls qui soit favorable justement à Nicolas Sarkozy, c'est Michel Charasse. Le Conseil constitutionnel est là pour juger en droit, et le Conseil constitutionnel dira s'il considère que les dispositions de ce texte sont bien constitutionnelles. Au passage, j'observe, j'ai lu ça, que au Parti socialiste, le dépôt du texte au Conseil constitutionnel ne faisait pas l'unanimité, parce que certains disaient la seule disposition qui risque d'être annulée, c'est celle qui est favorable aux mères de famille, aux mères de 3 enfants. Ça, ce serait une victoire pour le Parti socialiste si nous annulait celle-là. Tiens. Vous savez que le président de la République est au plus bas dans les sondages. Vous vous occupez des idées pour 2012, mais il y a aussi des idées qui vont nous amener jusqu'à 2012. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui, d'après vous, pour la majorité ? Sur quoi faut-il mettre l'accent pour que la situation qui est compliquée se retourne dans l'opinion, je parle ? Je crois que le premier trait de ce qu'on doit faire pour préparer le projet 2012, c'est la vérité, dire la vérité. Dire les choses très clairement et très directement. Ce qui n'est pas forcément facile, et ce qui d'ailleurs, vous parliez des sondages, en général n'a pas pour effet de vous faire remonter directement tout de suite et très vite dans les sondages. Mais je pense que la France aujourd'hui l'attend et en a besoin, même si premier abord c'est pas facile. Et quand je prends l'exemple des retraites, je pense qu'au bout du compte, les Français nous seront grés d'avoir mené cette réforme et d'avoir dit les choses qui étaient qu'on pouvait pas continuer comme ça, sinon c'est le système par répartition qui allait s'écrouler. Je crois que le projet, il faut le construire avec la même idée, et j'ai proposé à l'UMP de mettre 3 valeurs au cœur du projet pour 2012, qui sont la vérité, la responsabilité, parce que moi je crois que c'est une marque de fabrique de ma famille politique, que d'aller chercher à chaque fois la responsabilité des personnes, de la promouvoir même dans leur vie sociale et dans leur vie professionnelle, et puis la justice qui donne l'équilibre de tout ça. On va être dans cette période de sortie de crise. La sortie de crise, ça peut être un moment de formidable espérance, et puis ça peut être aussi un moment de nouvelle angoisse. Vous savez quoi après, surtout si la sortie est un peu molle. Et je crois que c'est la question de la société de demain qui se pose à ce moment-là, et en particulier des nouvelles formes de travail, des nouveaux types d'emplois. L'éducation donc aussi. Bien sûr, mais c'est forcément lié. Le travail qu'on fait avec l'UMP sur l'éducation, on aura un premier grand rendez-vous pour le projet le 3 novembre. Il est articulé autour de 2 exigences. D'un côté, comment on fait pour que tous les enfants très jeunes sachent lire, écrire et compter. Mais très jeunes. On s'intéresse au CP, au CE1, on s'intéresse à la primaire, on s'intéresse à l'articulation entre le primaire et le collège, à ce saut qui est celui de la classe de 6e. Et puis comment on fait, en bout de fil,
pour qu'on perde pas de temps dans des études qui à un moment, on se rend compte sont des impasses, et puis on retourne dans une impasse, et puis comment on fait pour qu'on aille vers un vrai job après? Comment on fait pour qu'au debout de la chaîne, en fait, on soit pas dans l'échec?